Salut à tous et à tous les amis, c'est Albin Crypto. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo analyse du marché crypto. Donc dans cette vidéo on va voir 3 points. Le premier point ça va être sur BTC, on va vraiment faire un récap de ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut faire. On va également aller voir Ethereum et les alts au global, que ce soit Other, Total 2, Total 3, bref. On va aller voir ça. Et juste avant de commencer la vidéo, je voulais vous préciser que juste dans la description, vous avez un lien qui est bien sûr un lien d'affiliation. Donc je suis gagnant et vous aussi, parce que vous avez 20% de réduction sur tous vos frais de trading. Et en tant que trader, c'est juste pas négligeable. Donc si vous voulez, vous pouvez aller trader, vous pouvez aller directement sur la plateforme pour pouvoir vous inscrire avec mon lien. Et en ce moment, il y a plein de réductions, je vous les présenterai dans une prochaine vidéo. Allez, on commence sans plus tarder. Donc au niveau du BTC, qu'est-ce qu'on a? Alors actuellement on a formé ce range là, donc on a ici le Monday High et ici le Monday Low, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça. Et qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu casser ce range en venant chercher le Monday Low. Donc qu'est-ce qui peut se passer? 3 points. Soit on continue plus bas, parce que comme vous voyez on a laissé beaucoup de liquidités, et je pense que ça va être le cas. Donc bam, on va chercher plus bas, et dans cette zone là des 104, 101 600, on va attendre de voir une confirmation, un retournement, donc un retournement qui se fera de cette façon là, hop, et nous on viendrait se positionner dans cette phase là du retournement. Donc je rappelle, un retournement c'est un changement de tendance, donc on a une continuation de la structure qui sera donc baissière. Ensuite on a un break de cette structure baissière. Je rappelle, une structure baissière c'est un plus bas de plus en plus bas et un plus haut de plus en plus bas. Et ensuite, on a donc une confirmation. Donc, une fois qu'on a fait cette inversion de structure, on vient s'appuyer ici pour aller plus haut. Et en général, il y a une confluence entre une fair value gap, un OBE, etc., etc. Donc voilà, le but, ça va vraiment être ça si on vient chercher plus bas. Par contre, si on est vraiment dans ce que j'appelle un sweep, c'est-à-dire qu'on vient chercher les liquidités qui sont positionnées ici, et ben ça voudrait dire qu'on va faire une déviation pour aller chercher plus haut. Et pour l'instant, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de similaire qui se passe, parce que comme vous voyez, ici on avait laissé vraiment beaucoup de liquidités, donc on en avait beaucoup là, mais également beaucoup là, donc on est venu tout rect, et maintenant les prochaines liquidités, elles se situent à ce niveau-là, et après on en a plein en dessous. Donc voilà, ça va vraiment être dans les prochaines heures, surtout je pense à l'Open US, mais à l'heure où vous voyez cette vidéo, l'Open US a déjà été faite, donc le but ça va vraiment être de voir dans quelle direction le marché va se retourner. Si on enfonce un peu plus bas, et ben on va prendre tout simplement un trade dans cette zone, et si on va un peu plus haut, on va attendre un retracement ou un setup pour pouvoir rentrer. Mais en attendant, ici on peut pas faire grand chose. Là où on aurait pu faire quelque chose, c'était avant de sweep le Monday Low, on aurait pu venir ici, étant donné qu'on avait eu un retournement COS boss, pour déjà venir chercher les liquidités qu'on a là, puis chercher un setup de short pour target le Monday Low. Donc voilà les gars, globalement sur BTC, on va aller voir la chart CME. Donc là on va venir sûrement combler le gap qu'on a au niveau des 106 255, ça ne m'étonnerait pas. Donc on va mettre une alerte à ces niveaux là, et je pense que c'est globalement ce qui va se passer cet après-midi. Voilà au niveau des CME, rien de plus à dire. Après moi franchement j'aimerais quand même bien qu'on vienne ici, mais je pense que c'est une obsession qui n'arrivera probablement pas. À voir si on tient ces niveaux là. En attendant, la Bitcoin dominance elle continue de descendre, donc après ce gros top on a un décrochage qui va dans ce sens, donc dans le sens baissier. Je pense qu'on va être sur la même config que là. On avait un premier top, un deuxième top, un petit décrochage. À la limite, on pourrait remonter d'un coup. Et là, on commencera à vraiment baisser très très fort, une dizaine de pourcents. Je pense qu'on peut faire quelque chose comme ça. Ou alors, on peut baisser en tout droit, mais venir chercher plus haut et continuer plus haut. Ça me paraît compliqué. En tout cas, compliqué avant qu'il y ait un petit dip. Donc si on a quelque chose de comme ça, ok, là je serais d'accord pour qu'on puisse remonter plus haut. Mais que l'on fasse, quelque chose de comme ça, pour moi ça me paraît vraiment complexe, surtout qu'on est vraiment à une dominance qui est très très haute et elle continuera pas indéfiniment de s'augmenter. Au niveau d'Ethereum, on a toujours ces lots qui sont ici, donc personnellement j'attends qu'on vienne les récupérer avant de trader.
Et il est même possible qu'on fasse comme le BTC fait souvent et l'Ethereum aussi, qu'on vienne chercher un peu plus haut. Mais perso, je miserais plus de jetons à faire ce sweep là et aller plus haut, ok. Donc personnellement c'est ma vision d'Ethereum, et au niveau d'Ethereum BTC, on attend toujours. Pour l'instant on est en train de consolider, on est en train de former une grosse résistance à ces niveaux là, dont beaucoup de liquidités, donc je pense on va pas tarder à passer ce sommet. Très bien, maintenant ensuite qu'est-ce qu'on a niveau des Total 2? Alors vraiment on va prendre que Total 3 et Other, je pense que ce sera mieux. On va se mettre en 12 heures, ce sera plus esthétique et moins compliqué à comprendre. Donc, qu'est-ce qu'on a eu précédemment? Précédemment, on a eu cette inversion de structure avec cette forte ascension haussière qui nous prouve qu'on a vraiment un mouvement haussier qui a une bonne amplitude, qui confirme en fait tout simplement ce changement de caractère. Ensuite, on a quoi? On est revenu dans la zone ETE, une première fois où on est venu faire une grosse mèche et on a rebondi direct. Donc on montre que déjà on ne veut pas passer en dessous de ça et qu'on veut surtout pas se faire rejeter, donc on marque un gros rebond. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire à court terme, si on peut l'analyser? Alors moi ce que j'aimerais pas voir, c'est qu'on vienne faire quelque chose comme ça. Là, forte impulsion baissière, donc là vous voyez forte impulsion haussière, là on galère un petit peu, on est comme ça, et là d'un coup si on décroche tout droit, pour moi ce serait chaud parce qu'on viendrait faire un cos et un boss, sachant qu'avec une grosse impulsion baissière, ça signifierait un potentiel retournement pour après qu'on revienne en zone ETE avant de baisser. Voilà, donc j'espère que ça va pas se passer ça, je le laisse au cas où pour qu'on voit si réellement c'est ce qui se passe, et garder dans la tête que ça peut potentiellement être baissier. Et au niveau de Other, alors Total, je rappelle plutôt, on exclut BTC, on exclut ETH et les stablecoins, et après on a tout le marché des altcoins sans la plus grosse capitalisation, bien sûr. Donc voilà, c'est vraiment ça. Et Total 2, c'est juste BTC en moins, donc c'est pas intéressant. Maintenant, quand on regarde Other c'est vraiment, si on enlève les grosses capitalisations, donc le top 10, après on a que les plus petites, donc c'est-à-dire la majorité des altcoins. Et là, on voit quoi? Alors, je vais tout supprimer parce que c'est un peu relou là ce qui se passe. Ok, hop, on va vraiment analyser sur du court terme. Alors excusez-moi pour ça, vous savez quoi, hop, on supprime tout. Donc sur du court terme, on a fait notre inversion de structure, cos, boss, pareil que sur Total 3, sauf que, enfin pas sauf, justement ici on a fait une giga impulsion de, hop, 40%, donc c'est vraiment très très bien. Et actuellement on est en train de rebondir dans la zone OTE du mouvement qui est juste ici. Et nous ce qu'on aimerait voir, c'est un potentiel scénario de retournement. Donc là vous voyez on a une autre cause boss avec une forte impulsion haussière, donc ça c'est good. Maintenant ce qu'on voudrait voir, c'est potentiellement venir chercher au-dessus de cette espèce de résistance ici avec le cluster de liquidité. Par contre moi ce qui me fait peur, c'est que ici j'ai l'impression qu'on a fait une petite déviation. Pourquoi? Parce que là vous voyez il y avait plein de liquidités à accumuler, on est venu les chercher d'un coup, puis après on est retombé direct. Je pense que c'est quand même peut-être une correction ABC de tout ce mouvement là. Donc regardez, A, B, puis C, et donc on serait potentiellement sur un bottom là. Ou alors, en fait, tout simplement, on est sur un scénario short, étant donné qu'on est venu récupérer toutes les liquidités. Donc là, on enfoncerait un peu plus, et on ferait une plus grosse ABC. Donc voilà, globalement, ce qui pourrait se passer. Et si on regarde à très court terme, est-ce qu'on a quelque chose de pas giga ouf? Alors, moi je vois rien d'anormal. On est venu ici récupérer des liquidités, donc je pense qu'on peut potentiellement être sur un bottom, ça peut être cool. Et si on se fie par rapport à BTC, étant donné qu'il y a une grosse dominance, je pense qu'on pourrait faire un dernier dip avant de remonter, donc je pense qu'on pourrait faire à peu près la même chose sur Other, venir chercher, hop, un petit coup les liquidités avant de repartir. Et ça pourrait être vraiment assez cool, potentiellement s'arrêter avant de cette mèche là. Alors si il veut bien, hop, donc potentiellement s'arrêter un petit peu avant pour vraiment nettoyer un maximum de liquidité sans forcément replonger dans cette zone, ça pourrait être assez cool.
Niveau du Solana, pour imager un peu le graphique Other, même si il représente pas non plus tous les coins, hein, qu'on soit d'accord, on est vraiment dans ce canal baissier, donc dans cette à court terme tendance baissière qu'on a visiblement break entre guillemets, parce que je trade pas en fonction des canals, hein, qu'on se le répète, juste il faut qu'on voit ça comme à peu près un changement de structure, malgré qu'on n'ait pas, comme vous voyez, clôturé en dessous. Donc on pourrait potentiellement piéger plein de gens, et ici en fait faire une inversion de structure à court terme. Est-ce qu'on en a fait une? On n'en a pas fait, alors ça pourrait potentiellement passer, ça passe clairement. Donc là on pourrait potentiellement avoir un setup short, donc ici le COS, on va le noter, et ici le boss, hop, je le note. Donc là en fait, c'est même pas potentiellement, c'est que on a quelque chose de baissier, tout simplement. Ici, fausse inversion de structure, COS, boss, alors qu'on n'a pas clôturé ici. Ici, en court terme, même en 4 heures, hein, inversion de structure. Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est revenir chercher les liquidités pour aller plus bas. Et on viendrait continuer cette tendance baissière pour retester cette zone OTE. Donc ça coïnciderait avec Other avec le dernier dip, BTC avec le dernier dip. Donc là, je pense que ça peut être cool, surtout qu'on est revenu chercher plusieurs liquidités, dont hop, on est surtout revenu chercher ici au niveau des liquidités. Par contre, on a front run ici et ça nous a formé un triple equal low ou un triple low, peu importe. Et je pense qu'en vrai, ça peut être intéressant pour revenir le chercher plus tard. Donc voilà, franchement, je pense que là, on pourrait être sur une inversion de structure. Donc, j'attends de voir si vraiment on est sur un bottom ici. Je le marquerai bien sûr sur le canal crypto crew, au cas où on revienne dans une zone souhaitée pour pouvoir short, tout simplement. Donc, je vais attendre qu'on vienne chercher des liquidités. Je pense qu'en vrai, se placer à partir de là, sachant qu'on a un OB, une fair value gap et tout, ça pourrait être cool, mais le mieux serait quand même ici, pour l'instant, si on n'enfonce pas plus entre temps. Donc voilà, moi là-dessus, je vais vous laisser. En tout cas, j'ai adoré faire cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à rejoindre le Crypto Crew en description. Sur ce, moi je vous laisse, c'était Alban Crypto, ciao.